Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Moi, je m'appelle Phyllis Etier, et originellement de Kama Ouest, précisément du Burkina Faso, où j'ai grandi. Et je suis raélienne depuis plus de 20 ans maintenant. Et présentement, je vis aux États-Unis, où je suis partie pour faire mes études, précisément des études scientifiques. Donc, j'ai fait une formation en cellules souches, en génétique et en biotech. Et je dirais que c'est grâce au message de Raël que je suis devenue scientifique aujourd'hui. C'est parce que j'ai découvert les messages que je suis une scientifique. Et les messages de Raël ont suscité en moi cet engouement et cette curiosité de vouloir comprendre un peu plus sur ce qui se passe sur le corps humain, ce qui se passe vraiment quand il s'agit de la vie. Donc, je me suis intéressée à la science depuis le lycée et j'ai décidé de continuer mes études et de faire un doctorat dans les cellules souches. Et donc, c'est ce que je fais maintenant. Et là, je suis de passage au Burkina très rapidement. Et franchement, j'aimerais encourager la jeunesse africaine et la jeunesse du Burkina, Côte d'Ivoire, partout, et africaine et partout dans la diaspora, de s'intéresser à la science. Parce que c'est ça, en fait, qui va nous aider à sortir de tout ce qu'on a comme problème en Afrique. Et il y a tellement de potentiel, tellement de potentiel. C'est pratiquement comme un terrain vierge. Et c'est vraiment à la jeunesse de mettre les fondations, vraiment comme il le faut, et de faire de telle sorte que ce continent-là puisse émerger et vraiment utiliser son potentiel et à mettre l'Afrique et le continent de Kama où on doit être, et vraiment aider du même coup toute l'humanité. Et donc, encore, j'encourage la jeunesse, intéressez-vous à la science, et encore à la science. Mais parlant de mon parcours universitaire, quand j'ai quitté le Burkina, je suis d'abord allée en Alabama, où j'ai fait ma licence en biologie. Et ensuite, je suis partie à l'université de Johns Hopkins, qui se trouve à Baltimore, à Maryland, dans l'État de Maryland, pour aller faire un doctorat. Et c'est là que j'ai fait mon doctorat en cellules souches. Et ensuite, après avoir fini mon doctorat, je suis partie à Harvard University, qui est à Boston. Et là, j'ai fait encore des recherches plus poussées sur les cellules souches. Mais là, sur les cellules souches humaines. Et les cellules souches humaines qu'on utilisait, on les appelle les cellules souches iPS, si on veut le dire. C'est des cellules souches, en fait, qui ont été fabriquées en laboratoire à partir de cellules adultes. Et on utilisait ces cellules souches pour faire des recherches et fabriquer des neurones humains qui ensuite sont utilisés pour, par exemple, tester des médicaments, pour voir quel médicament peut fonctionner pour quel type de maladie et pour quel type de patient. Et donc, après avoir fait ce parcours-là, je suis restée dans le domaine biotech, mais un peu plus du côté des brevets. Et donc, présentement, moi, mon message encore pour la jeunesse africaine, c'est que tout ce qui se fait là-bas présentement peut se faire ici. Il suffit juste d'une volonté, non seulement de la part de la jeunesse, mais aussi d'un support certainement gouvernemental ou d'un support en tout cas d'une entité qui pourra soutenir ces recherches scientifiques-là. Et donc pour vous donner juste quelques exemples concrets de ce dont on peut utiliser les cellules souches, des domaines dans lesquels on peut utiliser les cellules souches. Nous, on les utilisait pour fabriquer des neurones, pour tester des médicaments, pour voir qu'est-ce qui peut guérir quelqu'un de certaines maladies. Mais les cellules souches peuvent être aussi utilisées pour, par exemple, fabriquer des organes. Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus présentement aux États-Unis, j'en connais. Et par exemple, un des trucs sur lesquels les gens sont en train de travailler, c'est la régénération des organes. On sait présentement que si quelqu'un a besoin d'un cœur ou d'un rein, ça doit venir d'un autre être humain. Quelqu'un doit te l'offrir. Donc, pratiquement, si tu as besoin d'un cœur, il faut que quelqu'un meure, en fait, pour que toi, tu puisses vivre. Ce qui n'est pas très intéressant et si on peut trouver des moyens pour surpasser ce côté-là, ce sera nettement mieux. Et les cellules souches, en fait, peuvent nous permettre d'arriver là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand tu as un organe qui vient de quelqu'un d'autre qui t'est implanté,
et que ton corps, c'est compatible avec ton corps et que tu as accepté, ton corps l'a accepté, tu dois prendre des médicaments pour supprimer un peu ton système immunitaire pour que ton corps ne rejette pas cet organe-là. Mais ce qui se passe avec les cellules souches, si tu prends un organe, tu peux enlever toutes les cellules de cet organe-là. Donc, prenons un cœur, tu prends un cœur ou un rein, on fait un traitement qui enlève toutes les cellules de ce rein-là et il reste que le squelette. Donc maintenant, on prend le squelette et on cultive des cellules souches là-dessus. Et ces cellules souches-là vont reconstituer le rein qui n'a plus de cellules. Donc toutes les cellules qui vont reconstituer ce rein-là viennent en fait des cellules souches. Donc supposons que vous avez besoin d'un rein et qu'on a pris une partie de votre peau, on a fabriqué des cellules souches avec et on a utilisé ces cellules souches-là pour les cultiver sur ce squelette de rein qui vient de n'importe qui pratiquement ou de n'importe où. Et maintenant, ce rein qui va être formé est fait avec vous, vos cellules. Donc, si ce rein vous est transplanté, après, vous n'avez plus besoin de prendre de médicaments pour que ce rein ne soit pas rejeté parce que votre corps va le reconnaître avec vos cellules, parce que c'est fait par vos cellules. Et donc, ça, c'est un des avantages que les cellules souches peuvent offrir. Bien sûr, ça prend encore de la recherche, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement prêt maintenant, mais je connais des laboratoires qui sont en train de travailler sur ce projet. Et plein d'autres projets qui peuvent être faits. Et moi, je sais qu'il y a plein de pays africains qui ont la capacité d'avoir des institutions de recherche aussi performantes, parce que je ne dirais pas la main-d'œuvre, l'expertise est là. Il y a plein d'Africains qui sont à l'extérieur, qui ont des formations très poussées. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de structure et d'accompagnement pour qu'ils puissent transférer cette connaissance-là en Afrique. Et je suis certaine qu'il y a plein qui sont prêts à le faire si on se met ensemble pour créer des structures pour pouvoir faciliter ce processus-là. Donc, voici encore tous mes encouragements, non seulement à la jeunesse, pour s'y intéresser, parce que quand il y aura une masse critique, les gouvernements et les entités vont voir qu'il y a une masse qui est là, qui a besoin d'un certain accompagnement, et ça va certainement faciliter un peu plus ce processus-là. Donc voici, il faut qu'on s'y lance et il faut qu'on y aille.